retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va parler bullet journal. Alors je suis une super méga extra novice en bullet journal. J'en entends parler depuis des mois, des années. Je me suis jamais vraiment lancée. Et là je cherchais une organisation pour tout ce qui était idées, planification de vidéos. Parce que moi je planifie énormément mes vidéos. Alors je cherche mes idées au mois d'avril, je cherche mes idées du mois de mai. J'en préfilme énormément. J'ai toujours à peu près une semaine, 10 jours d'avance. J'en fais à peu près 3 par semaine. Ça va entre 3, ça peut aller jusqu'à 5 par semaine, mais voilà. 3, voilà, c'est la moyenne que je me donne. Et c'est un rythme auquel j'arrive à tenir et auquel j'ai beaucoup de plaisir. Donc c'est pour ça que je me suis mis à peu près ce rythme-là. Au mois de mars, j'étais à un salon où on a fait un atelier, oui on va appeler ça comme ça, sur la découverte du bullet journal. Donc du coup, bon, je ne reviendrai pas sur cet atelier, hein, personnellement. Bref, et donc on a eu des petites feuilles, du matériel, du masking tape, des feutres, des pochoirs. Et elle nous a expliqué son bullet journal, en quoi ça consiste un bullet journal. Donc je ne me retrouve pas à 100% dans le bullet journal. Parce que je trouve que c'est assez... tout est tracé, tout est ligné, l'ordre est fait. Voilà, moi je suis pas tout à fait comme ça. Et puis je me suis dit que un bullet, c'est personnel. Donc pourquoi faire comme les autres si on peut, voilà, si on peut faire un peu sa façon de faire. Donc j'ai ce petit bullet là. Avec au départ des choses... qui vous explique des exemples, les couleurs, les clés que j'ai même pas fait, vous voyez, pas bien. Le journal de bord, les plannings, enfin les calendriers, les mois. Voilà, il vous donne des idées. Et on prend, on laisse ce qu'on n'a pas besoin. Donc je trouvais que c'était, voilà, je trouvais très joli. Voilà, donc c'est bien à petits pois parce qu'un bullet, donc c'est un carnet à petits pois. La seule chose que je vais regretter au bullet journal, c'est que ce ne soit pas spirale. Je n'ai jamais trouvé un bullet, donc avec des petits pois comme ça, à spirale. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'adore les spirales en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc après cet atelier, je suis rentrée, j'ai regardé ce que j'avais un peu. Donc bon, les masking tape, on les utilise beaucoup en scrap. Donc je les laisse dans ma petite sacoche, ma petite boîte de scrap. Ce masking tape, celui-là il me plaisait beaucoup, ma soeur me l'a trouvé, donc elle me l'a offert. Et après j'ai pris un peu ce que j'avais chez moi, j'ai quasiment rien acheté, enfin je vais vous montrer ce que j'avais déjà quoi. Voilà. Donc le bullet c'est pareil, je l'avais déjà. C'était un cadeau. Donc voilà, donc ça c'était les exemples, voilà, on va les mettre de côté. Donc voilà, ça c'est mon pot à crayon. Avec un petit Bambi comme ça. Et dedans, j'y mettais déjà à l'époque tous mes stylos feutres. Donc ça, c'est cette marque Paper Matte que j'adore et de toutes les couleurs. J'ai ceux-là aussi que j'adore. C'est des stabilos les pointes fines. Voilà. Donc ça, j'avais déjà. Voilà, un stylo blanc. Les Sharpies de chez Action. Donc ça, je les utilise pas trop pour le bullet. Je trouve que ça traverse pas mal. Ça c'est un stylo normal. J'avais une... Ah c'est ça. Et j'avais aussi les Bic Intensi aussi avec pointe fine. Et ils ont toujours été dans ce pot là. Parce que quand j'écris une adresse ou juste comme ça, c'est les stylos de couleur. J'ai juste acheté ce stylo là. Je ne sais même pas la marque. C'est écrit en... C'est un Tombow. Donc ça c'est... le top je trouve pour les bulettes. Je pense que Caro ne dira pas le contraire. Et à une pointe un peu feutre comme ça. Voilà. Et ça pour écrire je le trouve vraiment génial. Après j'ai pas acheté des... Moi j'ai des marqueurs de chez Stampin' Up à l'eau ou à l'alcool s'il y a besoin. Le seul petit plaisir que je me suis fait aussi c'est les tombeaux pastels. C'est les 6 couleurs, mais ils sont dans ma boîte à feutre parce que j'utilise aussi pour le scrap. Donc, je vais les ranger après. Donc c'est voilà, ceux-là.
c'est pointe, j'ai du mal, pointe pinceau, ça j'adore, et pointe un peu feutre, comme ça. Voilà. Donc ceux-là ils sont top aussi. Mais ça je les ai achetés même, voilà, je les utilise pour le scrap, donc enfin pour la carterie. Donc voilà. Après je les rangerai après. Donc voilà, donc ça c'est le pot, je l'avais déjà, j'ai acheté je pense chez Primark, je pense, je le trouve vraiment. Enfin j'adore ce pot là, qui est toujours sur mon bureau. Ça c'est une trousse que je me suis offert au salon le lendemain où on a été ensemble. Et dedans en fait il y a tout ce qui est, ou que j'utilise maintenant que pour le bullet. Donc je vous montre une fois, le mois prochain je vous montrerai que ce que j'ai fait. Donc là ça c'est, ça je l'ai acheté, hop là. Oui, c'est un pochoir en fait pour faire un peu le mois, la semaine, enfin on verra comment on gère. Ça c'était un kit avec des petits post-it. Ça en fait c'est des tampons un peu mousse comme ça. Avec les mois et les jours. Ça c'est pareil, bon, ils ont déjà été bien utilisés. Hein. Ça c'est pareil, ce que j'utilise aussi, c'est des pochoirs. Donc les pochoirs, ça j'aime énormément. Ça j'ai pas encore utilisé, c'est un tampon que j'ai acheté chez Southern Green, des sœurs Green, avec du lundi au dimanche où on peut cocher. Ça c'est 2 post-it donc ma soeur m'a trouvé, que j'ai pas trouvé. C'est les mois et les jours. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est pour faire un style un peu comme ça, vous voyez. Mais bien découpé, parce que là il n'y avait même pas de ciseaux à cet atelier, je trouvais ça un peu limite. Et ça c'était un kit, voilà, dedans je mets tout. Où il y a voilà, les tampons bullet journal, les smileys, enfin c'est les pochoirs. En fait c'est les pochoirs. Hop là. C'est tout plein de petits pochoirs, comme je disais, en scrap, en carterie et en bullet journal. Voilà. Donc tout est dans ma petite trousse. Ça c'est ce qui va ensemble. Et après je range tout dans ma trousse scrap bidule. Et cette trousse va dans ma scrap mobile, la desserte en fait. Voilà. Et comme ça, voilà, j'ai ça. Voilà, j'ai ça et ça. Donc ça prend pas beaucoup de place. Donc j'ai commencé, j'ai testé, tac 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 tac. Donc ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'il y a plusieurs petits fils comme ça. Bien, et du coup, hop. Donc là, voilà, je me suis fait le calendrier annuel pour savoir. Donc en violet, c'est les jours fériés et les week-ends. Comme ça, on voit tout de suite les jours fériés, les week-ends. En bleu, donc c'est les jours de la semaine, les jours censés travailler. Après, il n'y a pas mes vacances, c'est un petit peu normal. Le journal de bord, en fait, là, je vais y mettre les choses qu'il y a, d'important en fait dans le mois, que ce soit les fêtes ou voilà, les mariages ou les choses comme ça importantes. Voilà, comme la journée parisienne, le futuroscope, voilà, les choses comme ça, Noël, le fête des pères, le fête des mères, voilà, c'est important. Donc du coup, là, alors je vous dis tout de suite, je ne l'ai quasiment pas rempli, parce que tout ce qui est personnel, je ne l'ai pas mis tout de suite dedans, parce que comme je vous le montre, il y a des choses que, voilà, c'est quand même privé. Là, au niveau des anniversaires, j'ai mis tous les anniversaires ensemble, et voilà, c'est ça qui est dommage, c'est un peu trop, bah, ça, comment dire, ça traverse un peu. Donc je me suis dit que les prochaines, parce que du coup là c'est un test, je fais un test et j'en ferai un autre une fois que je serai bien rodée. Là c'est vraiment mon bullet journal, je teste tout, je regarde ce qui me plaît pas, ce que j'utilise pas à la fin, pour ensuite démarrer un vrai bullet vraiment à moi. Je saurai ce que j'aime pas, ce que j'utilise pas. Là c'est vraiment de la découverte. Donc là j'ai fait par mois, mai, juin, juillet, août, et j'ai mis les dates avec les noms des gens qui ont anniversaire. Donc ça j'ai fait jusqu'à là. Hop. Ensuite j'ai mis tous mes échanges de cartes
2019, donc tous les thèmes jusqu'à Noël, enfin jusqu'en décembre, sapin. Là, c'est tous mes idées 2019, donc mes idées, pas du tout de scrap, mais mes idées des choses à faire chez moi, tout ce qui est vie personnelle. Et là, j'ai commencé donc le mois de mai. Donc le mois de mai, donc du lundi au dimanche, pareil, les jours fériés. Les ronds, ça veut dire un anniversaire. Rendez-vous, donc je vous remettrai derrière ce que c'est, mais voilà, quel type de rendez-vous, s'il y a des fêtes. Et les anniversaires qui sont nouveaux répertoriés là, que j'ai cherché du coup juste avant en fait. Je le cherche avant, comme ça j'ai pas besoin de chercher 30 fois. J'ai les noms, je les reporte là, donc je sais qui est anniversaire, quelle carte je dois envoyer. Il m'en manque une, je viens de le voir juste avant. Et voilà, j'ai tamponné, et donc là je me dis, ben mes tampons, ça c'est des tampons Stampin' Up que j'adore et que j'avais vraiment envie de réutiliser, et voilà. Tous mes signets, vous les voyez, je mets avec du masking tape. Voilà, ça, quand il y a du masking tape, c'est que je change de catégorie. Là, il y a du masking tape. Là, il y a du masking tape pour les anniversaires. Là, c'est l'annuel. Ouais. Pour retrouver vraiment, au début, je vais voir si ce système fonctionne bien. J'ai regardé quelques tutos de tout ce qui est bullette, mais j'arrivais pas à m'imprégner de ça. Donc, j'espère que cette façon m'ira bien. Donc là, il y aura tous les rendez-vous personnels. Hein, il n'y a rien de professionnel. Mon bullet est personnel à 300%. Donc c'est tout ce qui est attrait à ma vie personnelle, à Stampin' Up, aux rendez-vous, aux copains, aux anniversaires, enfin voilà. Aux rendez-vous médicaux. Donc voilà. Et là, c'est tout ce qui est YouTube. Donc moi, YouTube, voilà, je vous disais, j'aime planifier toutes mes vidéos. Donc là, c'est YouTube. Voilà. Donc, j'aurais pu coloriser sans toujours me dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire. Donc là, du coup, filmer, c'est-à-dire que j'ai filmé ou non. Donc là, je suis en train de filmer mon premier bullet journal. Donc, je vais pouvoir mettre une croix. La date de diffusion de la vidéo. Et quand j'ai monté, je mets une croix. Quand j'ai mis sur YouTube, j'ai une croix. Comme ça, c'est-à-dire que s'il y a toutes les croix, cette vidéo, elle est planifiée. Je m'en occupe plus. Ensuite, dans 2 jours, vous avez une carte qui est donc coupée en 2. Le 2 jours après, vous avez une carte rond, enfin avec des ronds. Le 8, c'est un haul parce que comme je sais que j'achète, enfin je réunis, je fais souvent 1 ou 2 hauls par mois et je réunis en fait tout ce que j'achète. Donc du coup, je pense que voilà, ce sera là. Et après, il y en a un qui sera un peu plus vers ici, je pense. Et de toute façon, tous les derniers jours du mois, donc là, le 30 mai, ce sera les créas du mois de mai. Donc ça, voilà. Et c'est cette planification-là qui m'a donné envie de faire un bullet. Parce que je l'ai dans un petit classeur tout petit. Et voilà, j'espère que je m'y tiendrai mieux ici que là-bas. Parce que là, je vous dis, c'est l'hécatombe, c'est la rature, je déchire, voilà. Et là, j'ai envie de tenir un truc propre. Ma to-do list de mai. Tous les mois, j'aurai une to-do list des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie. Là, c'est choses à faire, là, c'est les choses que j'ai envie. Voilà, là, c'est la précommande du catalogue annuel de Stampin' Up. Le reste, j'ai pas mis, j'ai mis sur un petit calepin. Et là, c'est les idées vidéo. Voilà. Donc ça, en fait, je vais les faire, là, c'est le mois de mai. Mais hop, en mois de juin, je vais faire la même case. Et les idées qui passeront pas en mai ou qui, par exemple, la fête des pères, hop, je vais mettre idées vidéo, carte fête des pères, avec telle technique. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire. Donc voilà, c'est tout simple. Franchement, ce que j'aime, c'est voilà, il y a la couleur, du tamponnage. C'est tout à fait moi, c'est ce que j'aime. Et ça, chaque mois. Donc j'essaierai tous les mois de vous montrer aussi l'avancement en fait de mon bullet le mois d'après. Et la chose que j'aimerais faire, mais je pense qu'il faudrait faire plutôt. J'ai gagné des pages. C'est je note 1 ou 2 fois par semaine, je note mon nombre d'abonnés comme ça. En fait, je me fais mes propres stats, hein, c'est débile, je sais. Si ça monte, si ça descend, voilà, comme ça je vois un peu à quel moment ça a monté, pourquoi, enfin voilà. J'aime bien savoir, je regarde voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Enfin, je le note 1 ou 2 fois par semaine, parce que quand je réponds aux commentaires, je vois, mais voilà.
Donc ça aussi, je pensais faire. On verra peut-être au mois prochain. Oui, donc là, c'est des exemples de titres. Vraiment, il est super bien. Mais c'est pour les professionnels, quoi. Moi, je suis pas une pro et je démarre tout juste. Et j'espère que petit à petit, arrive à la fin, j'aurai compris ce qui me va, ce qui me va pas et ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc voilà, c'était pour vous présenter mon petit bullet, le démarrage de mon bullet. Sur ce, pour ce type de vidéo, on se retrouvera fin mai ou début juin pour le mois de juin. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!